Et on s'aperçoit que c'est les gens les pires, enfin les Retailleau, les Darmanin, les Valls, enfin toutes les raclures d'extrême droite qui disent pas leur nom. Aujourd'hui, mercredi 10 septembre, nous étions présents sur la place de la République. Comme vous le savez, c'était une journée nationale de blocage partout en France. Il y a eu des mouvements un peu partout, des manifestations un peu partout sur le territoire. Et puis ici, les gens qui étaient présents en masse sur cette place de la République, dont la journée se finit sous quelques gouttes de pluie, mais ça ne nous empêche pas d'aller les interroger. Et nous sommes allés leur demander ce qui les motivait à fouler le bitume aujourd'hui. Alors je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait motivé à venir ici aujourd'hui, place de la République? On est venu pour défendre un peu, par exemple, la cause palestinienne. Oui, on est venu défendre nos droits tout simplement. Et s'il y a un message à faire passer, Free Palestine. Free Palestine, Voilà. On est là pour les bonnes causes, on défend les bonnes causes. On est du bon côté de l'histoire, Voilà. c'est pour ça qu'on est là. La dernière, le vote de confiance qui s'est passé il y a 2 jours, j'ai trouvé ça logique que tout le monde vienne dans la rue manifester son mécontentement contre le gouvernement qui, après un 8e Premier ministre, je crois, doit encore choisir. Là, je pense que clairement, il y a eu beaucoup de revendications qui traversent beaucoup, genre les mouvements et tout. Mais clairement, la première raison, ça a été le budget du gouvernement Bayrou il y a quelques mois, la suppression des 2 jours fériés, le fait qu'il y a énormément de coupes austéritaires et du budget très austéritaire contre la culture, la santé, le service public, que dans les hôpitaux, les soignants, ils en chient, que dans la culture, elle est de plus en plus privatisée, que les universités, moi je suis étudiante, et dans les universités, on voit la casse sociale énorme. Écoute, c'est tout ce qui se passe en ce moment, là, le changement de Premier ministre, tout ça, on est contre tout ça. Ouais, j'ai vu. Pour la fin de son CDD, qui devait être la fin de son CDD, qui devait être une intérim à la base, et il nous a eu plusieurs fois. Donc voilà, on est là pour crier, pour manifester. Déjà, nous, on est habitués à manifester depuis longtemps avec Emma, parce que nos parents nous amenaient en manif quand on était petites. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de tous venir, même si c'est pas longtemps, même donner notre voix, soutenir n'importe quelle cause, parce qu'elles sont intimement reliées. C'est un problème sociétal et il faut qu'on soutienne, il faut de la solidarité. Et je suis en master, et par exemple, on voit déjà qu'il y a des masters qui ont fermé une semaine avant la rentrée. Un master de droit laissant une vingtaine d'étudiants sans solution, que mon master Parcoursup, ils ferment de plus en plus de places, donc il y a une sélectivité énorme, que nos bibliothèques par exemple perdent du budget et qu'on a moins de livres, moins d'outils pour faire nos recherches, pour faire nos travaux universitaires. C'est peut-être le ras-le-bol général qui me pousse à participer. Après, je vais pas donner mon opinion là sur une chaîne YouTube comme ça, je suis vraiment désolé, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Pour moi, c'est beaucoup de colère contre la répression du gouvernement, contre le nouveau gouvernement qui arrive. Voilà, beaucoup de colère et ça fait du bien d'être entouré et de pouvoir exprimer ça dehors. Donc c'est pour tout ça, et aussi principalement, moi ce qui me touche beaucoup, c'est la Palestine en ce moment, et que je veux me mobiliser aussi pour la fin du génocide à Gaza et la libération de la Palestine, et que c'est pour ça que aussi en tant qu'étudiante, par exemple ma fac, elle a des partenariats avec Thales et Safran qui arment le génocide, et pour moi, c'est pas possible de rester sans rien faire, quoi. Je pense qu'on est gouverné par des personnes qui sont incompétentes, illégitimes et irresponsables. Et il est temps qu'on reprenne le pouvoir. On est là pour plusieurs raisons. La Palestine qui est au cœur de tous les combats, mais aussi notre démocratie qui disparaît petit à petit avec ce gouvernement qui n'a aucune légitimité, qui va nous imposer un ministre encore plus à droite que le précédent. Là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va nous faire la prochaine fois? Ça va être directement le RN au pouvoir. Enfin, on n'en peut plus. Les injustices, on n'en peut plus. La casse des retraites, la casse des hôpitaux, la casse des écoles, la casse de notre système de santé. Je vois que vous avez un panneau, pouvoir usurpateur et traître égale désobéissance et destitution. Voilà. Alors usurpateur, c'est pas la peine de faire un dessin, hein. Les élections ont été perdues par le pouvoir. Et il est resté en place. Ça ne se serait jamais passé dans un autre pays européen. Si ça s'était passé, ça aurait été très critiqué. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Moi, j'ai fait partie des Gilets jaunes et je suis contente de voir que ça reprend et qu'il y a plein de jeunes. Et c'est la jeunesse qui redémarre et j'espère qu'on va être nombreux à leur emboîter le pas. Traître, je crois qu'on a compris. Ils ont été... ceux qui sont au pouvoir ont été élus
ont perdu les élections, mais malgré tout, les élus l'ont été grâce à des pactes républicains. Et le pacte républicain a été brisé dès qu'ils sont arrivés, dès que le gouvernement a été formé. Je dirais que c'est vital. Hein. C'est vraiment... je crains pour la République. On est place de la République. Hein. Donc il y a actuellement un forcené retranché à l'Élysée qui bloque le pays depuis 10 ans, on peut même dire plus, puisqu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Et le pays est totalement bloqué. Là, on atteint quand même l'acmé de la crise sociale, politique, économique. Et je dirais aussi, très important, l'état policier. J'ai été gilet jaune. Et là, je me suis fait... Là, on est nassé. Hein, pour vos auditeurs, on est de nouveau nassé. Là, j'ai été bloqué par la police. Je leur ai demandé pourquoi. Et ils vous répondent avec beaucoup de mépris, c'est les instructions. Donc la solution, c'est une désobéissance à un pouvoir usurpateur, c'est logique, et la destitution d'un président qui est devenu un autocrate. Et la nomination de ce Premier ministre, Sébastien Lecornu, vous en pensez quoi? C'est un énième bras d'honneur? Il n'a aucune légitimité. Aucune. Encore une fois, on crache sur le vote des dernières législatives où il me semble bien que c'est la gauche qui a gagné et pourtant on refuse d'écouter la gauche et on nous met des gens, on nous impose des ministres de droite, de plus en plus à droite. En fait, je pense qu'il fait les fonds de poubelle du peu de gens qui acceptent encore de travailler avec lui. Au 6e, au 7e, je crois, non. Je veux dire, c'est une blague. Je pense qu'il faut pas, c'est même pas Macron qu'il faut destituer, c'est la démocratie représentative. Il faut passer en mode démocratie plus directe, où les citoyens sont beaucoup plus impliqués dans la vie politique et les choix. Hein oui, ça, on n'a pas de futur avec lui, on n'a rien à construire avec lui, donc non, on veut faire des compromis, on veut partir pour regrouper une assemblée qui est complètement disloquée, donc il n'y a plus rien qui marche. Sébastien Lecornu, c'est vraiment une provocation, parce que c'est la continuité. C'est quoi, on a eu Bayrou, il y avait Barnier. Lecornu, c'est un ami intime de Macron. Oui, c'est un bras d'honneur, c'est une provocation ultime. Ça provoque, ça suscite la violence. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur les résultats des urnes, les gens ont voté pour le changement, ils ont la continuité avec un changement de tête, c'est tout, quoi. Je m'y attendais comme j'aurais pu m'attendre à un Attal, à même quelqu'un qui voyait déjà particulièrement assez à droite, Lecornu et tout. Je trouve que vraiment, nommer l'ancien ministre des Armées, ça montre aussi par contre politiquement le fait qu'il y a vraiment un tournant militariste en France énorme, que le SNU dans les lycées, les budgets pour l'armée et le réarmement qui augmentent beaucoup. Je trouve que c'est surtout ça qui m'a beaucoup frappé, mais j'étais révoltée par ce choix, mais pas plus qu'un autre. Pour moi, c'est au-delà de Bayrou et de Lecornu, c'est Macron qui doit tomber, et ouais. Alors, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, mais je trouve que c'est juste un de plus sur la liste, quoi. Il n'y a rien qui change. Ils sont coordonnés entre eux. Je veux dire, en soi, nous, ça nous étonne, mais quand on les regarde tous, ils ont tous des accointances. Mais pour moi, c'est pas la France que je soutiens, c'est pas la France dont j'ai envie. Donc, très contre ce nouveau Premier ministre. Et on s'aperçoit que c'est les gens les pires, les Retailleau, les Darmanin, les Valls, toutes les raclures d'extrême droite qui disent pas leur nom. Et à ceux qui sont résignés, qui n'ont pas forcément plus la motivation de manifester en se disant que ça sert à rien, vous leur diriez quoi aujourd'hui Qu'est-ce que vous leur diriez? Se résigner, ça veut dire qu'on va laisser la place à l'extrême droite. Je suis pas sûre qu'on ait envie de ça. Tous les gens qui sont là, j'ai plutôt entendu des slogans antifa, des slogans pour une justice sociale, pour le partage des richesses, pour une société plus égale, plus égalitaire, plus partageuse. Et je ne vois pas Macron et les gens de la droite dure, eux, ils sont là pour une minorité d'ultra riches qui nous bouffent. Et à un moment donné, il faut dire stop.
Ouais, je pense que je les comprends. On peut avoir peur. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez pacifiste. Je déteste la violence. Donc, je ne serai pas forcément en première ligne contre les CRS ou la police qui essaye de nous nasser ou faire des choses comme ça. Mais en revanche, on peut venir dans des endroits particuliers. Tout à l'heure, j'étais là où c'était le pôle féministe. C'était très calme, mais au moins, il y avait une prise de parole. On pouvait discuter entre nous. Il y avait de la musique. Ça peut aussi être très sympa et surtout de ne pas se sentir seul, en fait. Ça, c'est important. Ouais, bah non, il n'y a pas à avoir peur, que ce soit pour la sécurité le jour même. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude. Bah, ça, on peut le voir ici. Plus on est nombreux, plus il y a de la protection aussi entre nous. C'est sûr que si on est peu nombreux face aux 80 000 policiers, mais là il n'y a pas trop de raisons. Que je pense que si ça nous concerne toutes et tous parce que la santé par exemple, on a tous besoin des hôpitaux, la culture, l'éducation, on en a tous besoin et tout. Et que je trouve que par exemple, pour donner un peu une motivation et tout, mais moi ce matin à 6h j'étais sur les blocus lycéens et c'est une fierté et c'est incroyable de voir des jeunes de 15, 16, 17 ans qui pour leur avenir se mobilisent. On a vu des parents venir soutenir leurs enfants contre la police qui est une marque de solidarité énorme et je trouve que ça montre la solidarité qu'il y a, la radicalité qu'il y a déjà dans les secteurs de la jeunesse et aussi pour une première journée de mobilisation dans certains secteurs de travail, notamment à Châtillon, il y a eu de 30 à 40% de grève, de grévistes, ce qui montre vraiment la voie, même je pense aux dockers d'Italie qui ont annoncé que si on touchait à la flottille pour Gaza, ils mettraient le pays à l'arrêt. Et je trouve que ce sont autant d'exemples qui montrent que non, la lutte, elle n'est pas finie. Et au contraire, justement, elle commence et qu'il y a une colère et une radicalité et en fait un espoir de changer qui est très très présent. Là, on a beaucoup discuté avec beaucoup de manifestants et c'est clair qu'on peut faire beaucoup de choses et notamment avec les travailleurs et que je pense que la clé c'est la jeunesse et de discuter avec les secteurs en grève pour élargir ça au maximum et pour continuer la lutte. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Le fait d'être ici, j'imagine que... Oui, plutôt oui. Plutôt oui, on est inquiet pour tout ce qui se passe, pour tout ce qui se passe dans le monde. On se dit, nous les jeunes, notre futur, on va devoir combattre pour le préserver, pour le protéger, mais on a de moins en moins d'espoir. L'espoir c'est nous, mais on le fait vivre comme on peut, mais voilà, on se sent de moins en moins représenté, de moins en moins aidé, et donc du coup, c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est ça.